les petits angoissés. Seriez-vous heureux, si ce n'est pas le cas, d'avoir une belle et grande maison? On va voir aujourd'hui si c'est le cas de la famille dont nous allons parler. Allez, c'est parti! Sophie est à un tournant de l'existence. Son mariage a capoté. Après 10 ans d'un bonheur relatif, elle s'est aperçue de l'erreur qu'elle avait commise en épousant Jean-Philippe. Infidèle, capricieux, incapable de prendre ses responsabilités, Sophie a donc demandé et obtenu le divorce, ainsi que la garde de leurs 2 enfants, Mireille qui a 13 ans et Delphine qui a 12 ans. Les filles, j'ai envie de faire planter un saule pleureur devant la porte de la maison. C'est tellement joli et, avec le terrain un peu humide du bord de la mare, ça fera une ombre très légère. Mireille et Delphine, comme leur mère, adorent la campagne, les arbres, les fleurs et les petits oiseaux. Mais elles ont l'esprit pratique. Et tu crois qu'il va pousser? Tu sais comment on s'occupe d'un arbre? Sophie répond. Je suis allée chez l'horticulteur de la Ferté. Il viendra lui-même planter le saule et il passera de temps en temps pour voir si tout va bien. Ce saule pleureur va changer la vie de Sophie. L'horticulteur en question, Paul Amechin, est un solide gaillard d'une 40aine d'années. Il possède une moustache en guidon de vélo, des yeux clairs qui respirent la franchise. Vous allez bien boire quelque chose avec cette chaleur. C'est ainsi qu'au fil des visites, Paul fait mieux la connaissance de Sophie. Il lui révèle qu'il est divorcé, sans enfant. Elle lui raconte son propre parcours du malheur. Paul et Sophie comprennent très vite qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mireille et Delphine trouvent Paul vachement sympa. Et elles le verraient très bien en chef de famille. Cela fait 6 ans que leur père a disparu du paysage. Sophie ne tarde pas à devenir la nouvelle Madame Paul Amechin. Un jour, Paul confie à Sophie. « J'ai des problèmes avec mon entreprise d'horticulture. Je manque de place pour agrandir mes serres de primeur. J'aimerais bien aller m'installer au Moureau. Il y a une ferme de 20 hectares à vendre. » Sophie ne voit rien à y redire. « Oui, allons-y. Si tu penses que c'est mieux, changeons de paysage. » Un dernier regard au sol pleureur qui leur a permis de se connaître, et toute la famille s'installe dans la vieille ferme du Moureau, dont le nom est Pierre Belle. Paul et Sophie s'informent de l'origine de ce joli nom. Les gens du hameau leur donnent la réponse. Il paraît qu'il y a un très vieux cimetière chez vous. On y a trouvé un sarcophage romain sculpté. Il est au musée de Chinon. C'était ça, la Pierre Belle. Après quelques mois de rénovation, Pierre Belle est fin prête à la vie moderne. Cuisine, salle de bain, toilettes modernes, chauffage au fioul, Paul a mis à nu les poutres noyées dans le torchis. Les glycines, les rosiers et la vigne grimpent le long de la façade. Mireille et Delphine sont enchantées de leur nouveau domaine. « Paul, c'est incroyable! Les fenêtres en aluminium que nous avons commandées ne vont pas du tout. Toutes les dimensions sont fausses. »« Ah ben bravo! Et c'est l'entrepreneur lui-même qui a pris les mesures. Il travaille toujours comme ça, il ne va pas tarder à faire faillite. » L'entrepreneur a beau retourner le problème en tous sens, il ne comprend rien et accepte de refaire le châssis des fenêtres. Je me demande comment j'ai fait mon compte. C'est la première fois que je me plante dans mes calculs. 1,5 centimètre, c'est quand même dingue. Sophie décide qu'un portail électrique serait quand même plus commode pour faciliter les allées et venues de Paul et de sa camionnette. Sinon, à chaque fois, il faut aller ouvrir et fermer ce gros portail, c'est tuant. Le portail électrique est mis en place 1 mois plus tard. Il fonctionne très bien pendant 1 semaine. Puis les ennuis commencent. Un des vantaux se grippe, puis le second. Voilà la famille Amechin coincée chez elle. On répare le portail électrique qui, de toute manière, était sous garantie. Paul, la porte du congélateur s'est ouverte cette nuit. Tout a dégivré. Cette petite contrariété est bientôt suivie de plusieurs autres. La machine à laver, le réfrigérateur, le chauffage au fioul, eux aussi connaissent des pannes plus ou moins graves. Sophie commence à se poser des questions. Je me demande si nous n'étions pas mieux dans l'autre ferme. Ici, on dirait que la maison nous repousse. Mais non, ma chérie, ce n'est qu'une mauvaise passe. Et puis, tu n'es peut-être pas habile dans le maniement des appareils électroménagers. Sophie n'apprécie pas vraiment ce commentaire typiquement macho. Bien sûr, si quelqu'un est responsable des ennuis mécaniques, ce ne peut être qu'elle, Sophie. Puisqu'on est dans la série des ennuis mécaniques, il faudrait que l'on change la voiture. C'est toi qui conduis et qui est le mécanicien. On va bien voir si les choses se passeront mieux avec ta nouvelle Renault. Mais dès les premières sorties, Paul est bien obligé de reconnaître qu'il y a un problème. La tenue de route n'est pas bonne. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot. Je retourne chez Virieux. Virieux, c'est le concessionnaire de la marque. Après avoir examiné le véhicule, il annonce tout contrarié. « Il comprend rien. Vos pneus ne sont pas adaptés. C'est une erreur à l'usine. » Sophie remarque ironique. « Tiens, si la poisse s'étend jusqu'à l'usine Renault, ça me rassure un peu. » Après les pneus de la nouvelle voiture, d'autres ennuis apparaissent.
Maman, Paul, les poissons rouges ont une drôle d'allure. Ils nagent sur le dos. En effet, les poissons du bassin installés par Paul sont tous le ventre à l'air. On analyse l'eau, rien d'anormal, elle est si pure qu'on pourrait la boire. Après les poissons rouges, c'est le chat qui manque de mourir après avoir été mordu par un animal non identifié au fond du jardin. Moulineau, le chien briard, commence à se traîner, le vétérinaire est formel. C'est un cancer, c'est bizarre. À 6 ans, il n'est pas vieux. Le soir, Sophie et Paul ne peuvent s'empêcher d'avoir le moral un peu bas. Sophie saisit la main de Paul et demande, avec des larmes dans la voix. « J'ai l'impression qu'une force nous veut du mal. Je me demande si c'est Jean-Philippe ou bien ton ex-femme. » « Mais t'es folle, ni ton ex ni Caroline ne sont capables de faire la magie noire. » « Eh bien, qui que ce soit, ils allaient s'en prendre à Mireille ou Delphine. Je te préviens, Paul, si les petites tombent malades, je pourrais pas continuer à habiter ici. » Paul prend Sophie entre ses bras et tente de la calmer. 2 jours plus tard, Sophie appelle Paul. « Chérie, c'est bizarre, il y a une drôle d'odeur dans la salle de bain. Je me demande d'où ça vient. » Paul vient constater. « Oui, c'est une odeur acide, c'est bizarre. Quand j'ai pris ma douche tout à l'heure, j'ai rien remarqué. » L'odeur est assez forte, mais elle disparaît soudain, pour revenir tout aussi vite, par bouffée, à l'improviste. Paul examine tous les coins de la salle de bain, toute neuve. Rien d'anormal. La seconde, elle aussi, est parfois envahie par cette même odeur inexplicable. « Sophie, chérie, viens dans le couloir. » Sophie arrive un peu inquiète. « Est-ce que tu sens ce que je sens ?»« Mais ce n'est pas possible, ça sent la charogne. On dirait qu'il y a un rat crevé dans le mur, c'est horrible. » Comme dans la salle de bain, l'odeur arrive tout à trac, disparaît, réapparaît, tantôt à un bout du couloir, tantôt à l'autre. Une odeur écœurante et brutale, qui disparaît soudain complètement. Paul et Sophie exploitent les buissons extérieurs, sondent les cloisons, rien n'y fait, on ne trouve aucune raison à cette puanteur intermittente. Mais le mystère des odeurs passe au second plan, quand Sophie doit interrompre ses activités professionnelles. De gros problèmes de colonne vertébrale la clouent au lit pour de longues heures. « Paul, je crois que Pierre Bell ne veut pas de nous. Dès que j'irai mieux, nous essaierons de nous installer ailleurs. Même si tu gardes les terres pour tes serres. » T'as peut-être raison. Moi aussi j'ai du mal à dormir. Je commence à me sentir stressée, mal dans ma peau. Sophie, lors de ses promenades de convalescente, se renseigne sur les antécédents de Pierre Bell. « Pierre Bell ? Ah, ma pauvre dame, ça n'a pas toujours été une belle propriété. Pendant la guerre, il y avait un vieux couple, les Verriot. Ils faisaient partie de la résistance. Mais le maquis a été encerclé par les Boches. Et il y a eu un massacre. D'ailleurs, la ferme de Pierre Bell a été entièrement brûlée à l'époque. » Sophie écoute le récit du drame. La voisine continue. « Les Vergniaud sont revenus après l'incendie. Et ils y ont vécu comme ils ont pu. Lui est mort en 1974. Elle a continué encore 2 ans. Puis elle est repartie chez sa sœur où elle est morte. » Une histoire banale en sorte. Sophie rentre chez elle. « Ah, ça y est, l'odeur est encore dans la salle de bain. C'est fou. On dirait... Paul, tu sais ce qu'on sent dans la salle de bain ?» Paul donne sa langue au chat. « Ça sent la sueur. La sueur d'un homme qui vient de travailler en plein soleil toute la journée. Je sais ce que c'est. C'est la sueur de Monsieur Verriot, l'ancien fermier. J'en suis certaine. » Sophie se met à crier. « Je vous ai reconnu, Monsieur Verriot. C'est vous qui hantez notre salle de bain. Allez-vous-en !» Immédiatement, l'odeur de sueur aigre disparaît comme par enchantement, pour ne jamais revenir. Et l'odeur de charogne ? La chose est plus compliquée. Un spécialiste en maison hantée avance une hypothèse. Ce serait celle du cimetière romain, ou bien les morts tués au cours d'un combat il y a presque 2000 ans. En tout cas, dès qu'elle a été identifiée, l'odeur, elle aussi, disparaît définitivement. Hélas, le malheur continue. Paul meurt d'un cancer foudroyant. Depuis sa disparition, tout va bien à Pierre Bell. Sophie est persuadée que Paul de là-haut veille sur la maison et empêche les esprits mauvais de se manifester. Alors, mes petits angoissés, on vient d'avoir la preuve qu'habiter dans une belle et grande maison n'est pas la clé du bonheur. Je pense qu'il y a des lieux qui sont tellement chargés de négatifs qu'on n'y sera jamais totalement à l'aise. Vous me direz ce que vous en pensez dans les coms. À bientôt, mes petits angoissés.